Ésaïe chapitre 50, verset 1er. Ésaïe chapitre 50, verset 1er, verset 2. J'aimerais que tu prennes la partie B, hein, la partie B du premier verset. Voilà. Ésaïe chapitre 50, tout bandi n'a été ni à m'émaler. Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Parole de l'Éternel. Amen. Tu peux prendre place. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Acclame le Seigneur, acclame.
Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Nous disons merci à notre Père Topesi matondi na tata. pour l'accès qu'il nous a encore donné à sa chair. Nzela wapesi biso lisusu na etumbelo na ye. Frères et sœurs, le vendredi, nous étions là Olingami muna mokola mitano tozalaki awawa. et nous avons été demandés d'exhorter. Pe esengamaki na biso ete tolembisa. On avait exhorté sur la rançon. Tolembisaki na oyo ezali talo ya kofuta. La rançon. Oyo ezali talo ya kofuta. D'après la définition conceptuelle, Kobila oyo ezali ndimbola ya liloba oyo yo. la rançon c'est un prix à payer Oyo tobengi rançon ezali talo ya kofuta. pour la liberté ou la délivrance d'un captif. Mpona bobimi na boloko to bokangolami ya mokangami. Cette personne qui était liée, condamnée à mort, Moto oyo akangamaki akatelamaki etumbukilo na liwa. pour qu'elle soit libérée, il faut qu'on paye une rançon. Po ete abima na boloko esengi ete bafuta talo moko. Nous sommes partis de la genèse de l'histoire de l'humanité pour comprendre si réellement qu'est-ce qui est arrivé pour que l'homme se retrouve dans cette position-là. Tobandaki kobanda na ebandeli ya lisolo ya mokili po ete tososola nini ekomaki po ete moto amikuta na lolenge wana ya mokanga. Et par l'aide du Seigneur, on avait expliqué en long et en large. Na lisumu ya molimo mosantu tolimbolaki na mozindo mpe na molai. Pour les amis qui étaient peut-être absents, Mpona bandeko oyo bazalaki te, nous allons faire une petite récapitulation pour la meilleure na compréhension. boye tokozonga moke nsima mpona bososoli ya malamu. Dieu crée Adam dans Éden. Nzambe akili Adamu na kati na Edeni. Dieu a laissé Adam passer à la nomenclature de toute la création terrestre. Nzambe atiki mpe apesa bakombo na banyama nyonso na mokili. Et dans Genèse chapitre 3, premier verset, la Bible déclare le serpent était le plus risé de tous les animaux du jardin. Mpe na mokapo ya misato na tata la liboso mokanisa koba ete nyoka azalaki nyama ya mayele mabe koleka banyama nyonso na kati ya zamba. Et le diable étant déjà dépouillé de sa position initiale. Diabolo na kobongisaka lolenge oyo azalaki nango na ebandeli. Alléluia. Amen. Il est venu, il s'est incarné dans le serpent par rapport aux prédispositions qui étaient dans ce dernier. Aye amekotisi na kati ya nyoka kobila deja mabongisi ya mabe oyo nyoka azalaki na yango. Mais vous pouvez vous poser la question, pourquoi le diable s'est-il acharné sur Adam? Kasi okomi tuna moto na mpona nini diabolo aye atomboki makasi boye likolo ya Adamu. Pourquoi il voulait toujours que Adam s'écroule, qu'Adam perd, qu'Adam tombe? Mpona nini akani kaka Adamu akweya akufa abeba. C'est parce que Adam avait succédé le diable ou Lucifer sur son trône, sur la position qu'il dominait. Eza po ete Adamu azwaki esika ya diabolo na esika oyo azalaki kokonza mpe kododwa. Parce que la création visible a d'abord commencé dans le monde invisible. Ete bokelame oyo ezomonana ebanda nano na mokili oyo emonanaka te. Dans Exode, l'Éternel dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon ce que tu as vu au sommet de la montagne. Na mokanda Exode yawa soba na Moïse esala mongo bokobila oyo emonaki na songe ya ngomba. Avant qu'il y ait un tabernacle terrestre, Yambo ete mongo etongama awa. il y a eu un autre tabernacle qui était spirituel et céleste. Ezalaki na mosusu ezalaki ya molimo mpe ya lola. Et même qu'avant qu'il y ait l'Éden terrestre, Ndenge moko mpe yambo ete elangani ndenge ya mokili. selon Ézéchiel chapitre 28, il y avait aussi un autre Éden céleste spirituel. Obela mokanda ede mosusu ya molimo ya lola ezalaki. Et celui qui régnait là, c'était Lucifer. Oyo azalaki kotonda mpona ezalaki lisufa. Il marchait sur les pierres étincelantes. Azalaki kotambola na likolo ya mabanga oyo eza kongela. Il avait le jour de l'anniversaire. Ye mpe azalaki na mokolo oyo batombaka. La musique et les tambourins étaient à son service. banzembo bambunda epesamaki na mosala na ye. C'était lui le chef du département de la musique céleste. ezalaki ye nde mokambi ya bituluku ya balembo kuna. Et l'écriture dit jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée dans son cœur en lui. mpe bakomesa koba ete wuta ete mabe ekutamaki na kati na. Alors quand il est précipité, na kotango babwaki ye na j'ai dit non, non, les choses ne peuvent pas continuer de cette manière. na bani te makambo ekokoba kaka na lolenge oyo te. Je vais ramener cette jardin céleste sur la terre. ebongi ete
je ne veux plus placer un gérant spirituel, mais je vais placer un gérant que je vais créer à mon image et à ma ressemblance. Alors quand Adam a été créé, et toute la puissance qu'il avait en lui, le diable aussi connaissant les principes de l'onction. Chrétien ce matin, le diable le suit un oin. Mais c'est un oin déchu. Étant un oin déchu, il connaissait les normes de l'onction. Il ne pouvait pas affronter Adam face à face. Alors il est passé par la femme afin qu'Adam tombe. Alléluia. Amen. Mais là, quand Adam tombe, Dieu les chasse du jardin. Mais là, quand Dieu l'a chassé du jardin, Dieu n'a pas croisé les bras. Dieu a proclamé le plan du salut. C'est comme pour dire, si le péché n'avait pas précédé, le salut n'aurait pas l'importance. Alléluia. C'est si le péché a d'abord intervenu pour que le salut trouve son importance. Alléluia. Amen. Alors quand l'homme est abandonné, l'homme est rejeté, maintenant il faudrait qu'on paye la rançon pour les droits des rachats, pour les restaurer et pour les rétablir. C'est ainsi les prophètes de l'ancienne alliance. Dans toute la Bible, on ne parle que de l'histoire du salut. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 50, la Bible déclare, c'est par vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est par vos péchés que votre mère a été répudiée. Maintenant posons-nous la question. Qui sont les enfants qui ont péché afin que leur mère soit répudiée? Et qui est cette femme qui est répudiée à cause du péché de ses enfants? Frères et sœurs, écoutez-moi. La Bible, c'est le livre des prophètes. Il faut faire appel à la jeunesse de Samson pour interpréter la Bible. La femme qui a été répudiée, ce n'est rien d'autre que Adam. Les enfants qui ont péché, c'est Ève qui s'est rendue coupable par le discours avec le serpent. C'est pourquoi dans Genèse 3:17, la Bible déclare, comme tu as écouté la voix de ta femme. La Bible n'a pas dit que parce que tu as péché. La Bible déclare, comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre te produira les ronces et les épines. Oh, alléluia. Amen. Dans la dimension prophétique, Adam est la mère de Ève. C'est Adam qui a enfanté Ève. La Bible déclare, un profond sommeil tomba sur lui. Et Dieu retira l'une de ses côtes. Et Dieu fabriqua Ève. Donc dans une dimension haute, il y avait la prophétie. Les enfants qui ont péché, c'est Ève. Et maintenant la mère qui porte la peine, c'est Adam. Il faut que vous reteniez ceci. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. La Bible déclare, je veux que vous reteniez que Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu, il est le chef de Christ. Or Christ, il est le second Adam. Donc le premier Adam, Dieu était son chef. Alléluia. Amen. Dieu était son époux.
C'est plus la tous les deux Adam. Ils ont aussi enfanté. Ils ont aussi enfanté des femmes. Le premier Adam, il a enfanté la première Ève. Qui s'est rendu coupable par les discours avec l'adversaire. Maintenant le second Adam, lui aussi, il s'est rendu aussi coupable. C'est pourquoi il est écrit: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné à cause du péché. Le péché qu'il portait, il s'était rendu coupable pour te racheter. Et c'est à cause de cela que Dieu pouvait le tourner les deux. Et aussi à cause de Ève, Dieu pouvait rédiger une lettre de divorce et chasser Adam. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à cause de la femme, à cause des enfants, cette femme ici, la mère de toute l'humanité, a été répudiée, a été chassée à cause du péché de son enfant. Alléluia. Amen. Mais les choses ne sont pas restées comme ça. Dieu a préparé un plan du salut. Maintenant pour restaurer le mariage, pour restaurer la position d'Adam, il y a un prix à payer. Genèse chapitre 3, 21, 24. L'Écriture dit: Dieu plaça l'échelle humaine qui agitait une épée flamboyante pour empêcher à l'homme de ne jamais s'approcher l'arbre de vie, et peur qu'il ne touche à l'arbre et pour qu'il soit immortel et éternellement. Alors l'épée qu'on agitait cherchait un but. Alléluia. Amen. Quand on agite l'épée, l'épée cherchait le sang. L'épée cherchait le sang. Aucun des prophètes ne pouvait s'approcher à l'entrée de la porte d'Éden, parce que tous se fuyaient. C'est pourquoi même Moïse, il pouvait fuir devant les serpents. Et l'Éternel lui donne l'ordre: attention mon ami, tu dois le toucher à la queue. Ne touche pas à la tête, parce que la tête est réservée pour quelqu'un d'autre. La tête est réservée pour la postérité de la femme. Il est écrit dans la parole: tu le mordras les talons et il t'écrasera la tête. Et comme Moïse était dans la dispensation de Bible, il ne pouvait pas écraser la tête. Alors on lui dit: va à la tête. Parce que celui qui devait s'occuper de la tête, c'était l'homme qui t'a sauvé. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Aucun des prophètes ne pouvait accepter. Et aucun n'avait la rançon. Élie a pris fuite devant la mort. Plus puissant, dont les sons de son ministère étaient me faits. Mais quand il était question de la mort, il a pris fuite. Oui. Aucun des prophètes ne pouvait payer le prix, ne pouvait payer la rançon pour restaurer Adam. Et la route qui menait vers les lieux blessés. Ou encore la route qui menait vers l'arbre de vie était devenue broussaillée, parce que personne ne pouvait s'approcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu cherchait la rançon. Et parlait du Saint-Esprit, Dieu a parlé par les prophètes dans les psaumes. Tu peux nous ouvrir Psaume chapitre 2, verset 12.
Total Psaume chapitre 2, la verset 12. Nous parlons de la rançon. Le prix a payé pour la délivrance, la liberté d'un captif. Parce que nous étions vendus. Et à cause du péché, notre mère a été répudiée, chassée de la maison. Alors il faut qu'on paye le prix. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit payer le prix. Voilà, tu peux lire. Psaume chapitre 2. Baisez le Fils des pères qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et tous ceux qui se confient en lui. Ok. Ici, c'est l'Éternel qui parle au travers d'un prophète. Les prophètes parlent en disant: vous devez baiser le Fils. De peur que l'Éternel ne s'irrite. Alléluia. Amen. Car sa colère est prompte. Alléluia. Amen. Et que vous ne périssiez pas dans vos voies. Amen, amen. Amen. Donc on ordonne. On donne l'ordre de baiser. Et on ne doit pas baiser n'importe qui. On ne peut baiser que le Fils. Parce que le Fils connaît la volonté de son Père. Parce que le Fils, il ne peut pas résister son Père. Et même que Isaac, lui qui était jeune, lui qui avait la bravoure, mais il s'est laissé lier par un vieux Messie Abraham. Il n'a pas résisté à l'image du véritable Fils. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Et à cause de cet amour-là, il n'a pas donné un autre. Il a donné son propre Fils. Alléluia. Amen. Or, dans la prophétie, on nous avait déjà prévenu que pour que sa colère ne vienne pas vite, pour que sa colère s'arrête, on doit baiser le Fils. Et lui-même, il s'est arrangé pour nous envoyer le Fils. Et maintenant, Jean chapitre 3 nous dit de manière claire: Dieu a tant aimé le monde. À cause de cet amour-là, il ne voulait pas que nous périssions. Parce que nous étions sur la voie de la mort. On s'est dirigé vers la voie de la condamnation. Alléluia. Amen. Alors il envoie son Fils, afin que ce dernier vienne payer le prix, vienne payer la rançon. C'est comme pour dire: personne d'autre ne peut payer le prix si ce n'est Dieu lui-même. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je dis ceci: personne d'autre ne pouvait payer le prix du rachat, ne pouvait payer la rançon si ce n'est l'Éternel lui-même. Maintenant, comment Dieu peut-il payer le prix? La Bible déclare: Dieu est esprit. C'est pourquoi Hébreu vient en aide. Hébreu chapitre 2 verset 14. Comme les enfants participent au sang et à la chair, lui-même il a participé. Là c'est le mystère et la parole faite chair. La parole du commencement, celle qui était avec Dieu, celle qui était Dieu. Maintenant elle doit trouver un corps, elle doit trouver une tente. C'est ce corps-là que nous appelons le Fils. C'est ce corps-là que nous appelons Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Maintenant quand Jésus vient, il vient pour payer le prix. Alléluia. Amen. Et même qu'un prophète avait parlé là-bas,
Il faut qu'un autre prophète vienne confirmer dans la nouvelle année. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si dans les psaumes, le prophète a dit qu'on doit baiser le fils. Il faut qu'un autre prophète vienne confirmer. Matthieu chapitre 26, verset 48. Matthieu chapitre 26. Est-ce que tu écris? Matthieu chapitre 26, verset 48. Celui qui les livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Alléluia. Amen. Ici, on parle de l'arrestation de notre Seigneur. Frères et sœurs, vous n'aurez que la vie dans la révélation de la parole. Si on te donne un pain creux comme ça, sans avoir rompu, il n'y aura pas la vie. Alors, on ne fait que te révéler le mystère de Dieu pour ton salut. Allez, reprends la lecture. Matthieu chapitre 26, verset 48. Celui qui les livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai. Voilà. C'est lui. Saisissez-le. Ok. Alléluia. Amen. Comme on devait payer la rançon. Et comme la prophétie disait déjà que celui qui doit baisser la colère, celui qui doit empêcher la mort de ne pas nous atteindre, c'est le fils qu'on doit baiser. Alors un autre prophète va s'élever. Il était auprès du Seigneur. C'est pourquoi lui, le maître du temps des circonstances, connaissait la vie futile de tous ses disciples. Ne va pas te chercher un Judas sous prétexte que Yesu azaki na Judas. Yesu a Judas parce que Judas allait accomplir la grande prophétie de l'humanité. Si tu laisses un sorcier, il va commencer à causer les dégâts. C'est ainsi la Bible déclare, l'un de vous est un démon. Mais ce démon-là doit accomplir la grande prophétie. Il dit aux gens qui étaient avec lui, il dit, je vous donne un signe, parce que nous voulons accomplir la prophétie de l'histoire de l'humanité. Celui qui a la rançon, celui qui a été trouvé digne, plus que Moïse, plus qu'Élie, plus qu'Esaïe, plus que Jérémie, c'est la personne que je veux baiser. Et quand je le moins, quand je le pose Genesis, alors venez se saisir de lui. Alléluia. Amen. Et Judas savait tous les endroits que Jésus allait. Quand il est venu, il lui donne un baiser. Alors on vient se saisir de Jésus. Alléluia. Et quand on se saisit de Jésus, c'était pour qu'il aille payer le prix, qu'il répande les sangs, afin que toi qui étais condamné, afin que toi qui étais lié, afin que toi lié par la sorcellerie, pour que tu sois libéré. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à un bien-aimé? Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Alors il vient payer le prix pour libérer ceux qui étaient dans le prison. Alléluia. Amen. Pour libérer les captifs. Il vient avec le prix. Il vient avec la rançon. C'est ça les fils. C'est ce que nous avons dit sur le fils de vendredi. Et nous avons béni le Seigneur.
pour le prophète Juda. Parce que si Juda ne l'avait pas écouté, personne ne pouvait le connaître. Alléluia. Amen. Or, celui qui indique, c'est le prophète. Quand Yohan a vu le Seigneur passer au Jourdain, il n'a pas vu un humain marcher, mais il a vu un agneau. Il voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc quand Juda l'indique, il nous montre pour la solution de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était le même agneau qu'on devait immoler entre les soirs avant l'exode d'Israël. Et à ce temps de la fête, tu étais dans la captivité. Dans l'Égypte moderne, tu étais condamné lié pour ta libération. Un agneau a été immolé. Il a versé son sang afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Acclame pour l'agneau. Acclame pour l'agneau. Est-ce que tu peux faire du bruit pour l'agneau? Fais du bruit pour l'agneau. Amen. Amen. C'était le petit briefing du vendredi. Maintenant, je vais ajouter quelque chose et on va arrêter. Nombre chapitre 15, verset 32. Nombre chapitre 15, verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, oui, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Voilà. On les mit en prison car ce qu'on devrait lui faire n'avait pas été déclaré. Parole de l'Éternel. Amen. Répète encore la lecture mollo, mollo. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Acclame fort pour que la personne qui dort là se réveille. Acclame pour réveiller celui qui est insensible à la parole de Dieu. Acclame pour réveiller celui qui est insensible à la révélation. Acclame le Seigneur, acclame. Gloire à Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans Nombre chapitre 15 verset 32, dans Nombre chapitre 15 verset 32, l'Écriture nous donne le briefing de l'histoire qui s'est passée dans le désert. Dieu avait déjà donné la loi à Mose. Il a dit à Mose, le 7e jour sera mon Shabbat. Alléluia. Amen. Ça sera un jour sanctifié. Selon notre calendrier, le sabbat commence le vendredi soir. Et il termine le samedi soir. Au cours de l'histoire d'Israël, même la télé ne pouvait pas fonctionner le jour du sabbat. Jusqu'à 1974, lors de la guerre de Kippour, ils étaient en plein gêne quand la Syrie et l'Égypte ont attaqué. Et depuis lors, ils se sont dit que même le sabbat, la télé doit commencer à fonctionner. Retournons dans le désert. Maintenant dans le désert, Dieu leur avait donné cette loi.
Les jours du sabbat, personne n'ira au champ. Même pour la nourriture, Dieu s'était bien arrangé pour qu'au 6e jour, qu'il ramasse la manne qui devait subsister jusqu'au 7e jour, afin de les empêcher de ne pas sortir pour ramasser. Maintenant, plus que ça, il y a eu un monsieur, un bon jour, alors que Dieu avait déjà donné le sabbat, qui est un repos hebdomadaire de l'Éternel. Ce monsieur s'est remetté quand même entêté. Il est allé dans la brousse pour ramasser du bois. Et la Bible déclare ceux qui l'ont vu. Monsieur, comment tu peux violer le sabbat de l'Éternel? La loi est claire et limpide. Que le jour de sabbat, personne ne peut sortir. Personne ne peut travailler. Alors viens, on va t'amener. On l'a amené chez Moïse. Moïse a dit, doucement. Ils l'ont mis en prison. Parce que ce qu'on devait le faire n'avait pas encore été prononcé. On l'a laissé en prison pour l'inspecter. Alléluia. Amen. Maintenant prenons les ailes de la prophétie pour comprendre. Est-ce que c'était par hasard que Dieu a ramassé cette histoire et nous l'a mis dans la Bible? Non, non, non. Tout ce qui est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner, il dit pour corriger, afin que tu sois parfait. Alléluia. Amen. Cet homme qui sort, qui va dans la brousse, qui ramasse les bois, il s'agissait de qui? Et c'est quoi aussi le bois? Alors que dans Luc, chapitre 23, verset 31, lui, bien-aimé, il m'avait été dit d'enseigner. Quand c'est l'exhortation, je prêche pendant 20 minutes et j'avais respecté les vendredis. N'est-ce pas ça? Alors acclame le Seigneur. Voilà. Luc 23, verset 31. Luc chapitre 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Répète encore, mollo, tout doucement. Car si l'on fait ces choses au bois vert, que arrivera-t-il au bois sec? Ok. Les Christ après avoir été arrêté. On les tabassait. Il y avait des femmes qui pleuraient. Comme les mamans pleurent facilement. Alors le Seigneur regarde. Il dit, si on fait ces choses au bois vert, mais qu'est-ce qu'on peut faire au bois sec? Alléluia. Amen. Une autre écriture. Quand Christ opère un miracle, quand Christ opère un miracle, il nous dit à la personne, quelle vois-tu? Il dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Nous sommes tous d'accord. Quand la Bible parle des arbres, il fait allusion aux hommes. Alléluia. Amen. Maintenant ici, il n'est pas question d'arbre. Il n'est pas question de bois vert. Mais c'est question de bois sec. Avant que ce bois ne soit sec, il était aussi un bois vert. Alléluia. Amen. Il était bien entretenu. Il était bien soigné. Il était dans de bonnes conditions. Jusqu'au temps où le péché est entré, ce bois a été coupé de son jardin. Oh, tout bon jardinier, quand il vient nettoyer son jardin, quand il coupe le bois,
il le jette dans le jardin. Depuis la chute d'Adam, si Jésus de Nazareth, il est le bois vert. Avant la chute, Adam aussi, il était aussi le bois vert. Alléluia. Parce que le bois vert, il a la vie en lui. Alléluia. Maintenant, quand ce dernier tombe dans le péché, on vient le couper par le pain de la loi. On le jette dans les jardins. Alléluia. Maintenant, un autre bois, il est parti de l'éternité. Jésus de Nazareth, lui qui s'est autoproclamé bois vert, il avait l'eau de vie en lui pour donner la vie à ceux qui étaient morts. Il avait l'eau de vie en lui pour purifier les bois secs. Et le bois sec, c'est Adam qui est expulsé du jardin. C'est pourquoi cet homme n'a pas ramassé le bois dans le camp. C'était hors du camp, à l'extérieur d'Éden. Alléluia. Là, c'est le mystère de Jésus qui était à la recherche de son frère. Parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste, valent mieux qu'un. Parce que s'il tombe, non, s'il tombe, l'un va relever l'autre. Ils sont tombés. Et le second Adam est venu relever son frère. Alléluia. Comme le premier était tombé à cause du péché, quand son second est venu le réveiller, il devait payer le prix. Et le prix qu'il devait payer, c'était la mort. C'était la mort. Parce qu'il était venu le jour du sabbat. Il était formellement interdit de ne pas travailler. Mais dans Matthieu chapitre 12, verset 8, la Bible déclare, le Fils de l'homme, il est le maître du sabbat. Comme il est le maître du sabbat, donc il peut libérer les captifs. Même le jour du sabbat, il pouvait sortir pour aller ramasser les bois. Mais pourquoi il ramassait les bois? Il ramassait les bois pour les restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bois qu'on avait coupés du jardin, c'est Adam. Alléluia. Amen. Et ses enfants. Et Ève qui était le mystère de ses enfants. Ils étaient tous loin. Alors ce monsieur inconnu, ce monsieur qui n'a pas de nom, ce monsieur qui avait le mystère des noms, que Dieu nous a donné le mandat pour révéler ce qui était caché pour les autres, ce que les prophètes ne savaient pas. Ils les ont fait comme objet d'investigation. Mais pour toi et moi, c'est une révélation. C'est pourquoi la Bible déclare, j'étais béni au Père, parce que tu as révélé ces choses aux enfants, alors que les grands de l'autre temps voulaient avoir la révélation. Zéro. Mais à toi, il te l'a révélé. Ah, il t'a révélé ce mystère. 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 Tu es le mystère du salut en Christ. Nous sommes sauvés en Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi comme il avait fait ça, alors tu as relevé le bois qu'on avait coupé. Non, on a dit comme tu as relevé le bois qui était bleu, tu dois payer le prix. Alors on l'a mis en prison. Le temps qu'on l'a mis en prison, c'est le moment qu'on inspectait l'agneau. Alléluia. L'agneau était mis de côté le 10e jour. Et il devait être immolé le 14e jour. Quand on l'a arrêté, on devait le présenter
auprès des 4 prophètes qui sont les 4 jours. On les présente chez Anne, chez Caïphe, chez Hérode. Alléluia. Amen. Ils étaient au nombre de 4. C'était le temps où il était en prison. Et quand Dieu a dit à Moïse, cet homme va être tué, c'était si Dieu s'incarne dans Pilate. Alors Pilate ordonne pour que le Christ soit crucifié, comme le peuple avait demandé. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce qu'on a eu à faire, on parle chez Esaïe, on parle chez Nombre, tout ça c'était la planification du plan du salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la femme qui était chassée, quand Christ est mort à la croix de Golgotha, la Bible déclare, quand il a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et maintenant l'homme de Hébreu dit, cela prouve que les chemins qui menaient au lieu très saint, or dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il y avait la manne de 6 jours. Il y avait la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Il y avait les 2 tables de la loi. Toutes ces histoires-là dans l'arche, ça représentait la vue. Ces choses étaient cachées, étaient derrière les rideaux. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui allaient donner la vie dans Éden, qui était l'arbre de vie, devaient aussi être cachés à cause du péché. Maintenant quand Christ meurt, le rideau doit se déchirer. Donc le rideau qui nous empêchait de ne pas voir la gloire, le rideau qui nous empêchait de ne pas voir le salut, c'était le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Son corps constitué de voiles. Maintenant quand on les déchire, même de l'autre côté du voile, tout est déchiré. Alléluia. Même la voie qui menait à l'arbre de vie, quand les 2 chérubins ont vu le pain touchant le sang, notre travail est fini. Ils ont libéré la voie. Alléluia. Et quand ils ont libéré la voie, voilà maintenant l'homme et la femme pouvaient tous voir ce qui est dans les lieux très saints. Voilà maintenant Adam et Ève, ils peuvent être restaurés. Ils peuvent s'approcher à l'arbre de vie. Alléluia. Tel que tu es là, la parole que tu écoutes est esprit et vie. Aïe 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 aïe. J'ai dit ceci. La parole que tu écoutes, c'est pas moi, c'est Christ qui le dit. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Celui qui écoute la parole, il reçoit la vie. J'ai dit tu reçois la vie. 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 Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc comme il a payé la rançon, l'homme qui était chassé, l'homme comparé la route, il peut voir clair que la route est libre. L'homme qu'on a empêché, frères et sœurs, toute la scénario est même
Ce sont les mêmes histoires que Dieu a dit à Moïse de reprendre dans les tabernacles. Parce que le rideau qui menait dans les lieux très saints, il a été dit à Moïse, tu vas représenter les chérubins pour empêcher l'homme de ne pas venir. Maintenant, comme on appelle la rançon, alors le voile doit se déchirer. Mais il y a un mouvement prophétique. Le voile ne se déchire pas d'en bas jusqu'en haut. Mais le voile se déchire du haut jusqu'en bas. Non, c'est pas par hasard. C'est parce que la décision du déchirer du voile ne manait pas de la terre. Mais cela, non, ne manait pas de la terre. Mais cela émanait du ciel. Quand Dieu a vu le sang, quand on a baisé le fils, il s'est apaisé. Alléluia. Amen. Il ne pouvait plus s'irriter. Alléluia. Parce qu'il avait vu la rançon. Et quand on a payé la rançon, on nous a rachetés. C'est pourquoi Apocalypse va clôturer notre prédication. Il a racheté les hommes de toutes nations, de toutes langues, de tout pays, par son sang, pas pour lui, mais pour son Père. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Père lui-même l'avait livré. Et il dit dans la prophétie, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Parce que ma offrande et holocauste, c'est ce qui s'attend à été. Amen. À chaque fois que ma foute ma ngombe zo matazo matakande zo siki zo mata. Alors il a dit, tu n'as voulu aucune de ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a formé un corps. On ne l'a pas formé un corps pour qu'il vienne manger sur la terre, mangeant, vivant, non. Il est venu pour accomplir la volonté. La volonté du Père. C'était pour racheter cet homme appelé Adam, qui incarne toute l'humanité. Et à la croix de Golgotha, il pouvait dire, Père, Père, tout est accompli. Amen. Allah, c'est ce que Dieu a donné ici. La parole révélée. C'est pas pour moi, et quand la parole est révélée, la lumière de la révélation nous éclaire. On peut discerner les signes de ces temps. Alléluia. Que Dieu bénisse la petite prédication de ce matin. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame le Seigneur. Toi qui étais un bois jeté, le bois jeté dans la poussière. C'est toi, Adam. C'est toi la descendance d'Adam. Le bois qu'on avait jeté, mais il est venu te ramasser. Récemment, le chapitre 2, verset 8, il est écrit, il y a la poussière, il ramasse les pauvres. Il t'a poursuivi dans la poussière. Il t'a poursuivi dans la poussière. Il t'a poursuivi dans la poussière. Enlevez la poussière. Enlevez l'ordre. Afin de te sauver. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je ne suis pas convaincu. Fais sa dévotion. Je
Est-ce que Maloba, je vous merci pour l'œuvre de la croix. Et comment aujourd'hui c'est merci pour Foutanyo Monanga. N'indégoma yemba d'inspiration kala. Au Foutanyo Monanga, à baisser la yongo, à sikola yo. Est-ce que Maloba comment t'as monté manayo? Pourquoi on nous merci? Nous allons prier ça, mais la prière, quand on a mis sous, on a merci, bon là.